faire. Donc, on a ici une marloquette entre Tanakama, tu es dans la première ligne de 19b. Tu es une Gemara? Ouais. Et donc, on a Tanakama et Rabbi Yehuda. Et ici, Rabbi Yehuda, il est cholek sur Tanakama. Et toute la difficulté de cette Gemara, c'est de savoir il est cholek sur quoi. Parce que Tanakama a dit deux choses. Tanakama a dit deux choses. Sur la première chose, Rabbi Yehuda, il est cholek, ou sur la deuxième chose, Rabbi Yehuda, il est cholek? T'étais à Jérusalem hier, Léon? T'étais à Jérusalem? Hein? Ouais, il ne veut pas répondre, je crois. C'est une technique. Donc, Très fort. Très fort. Ça, c'est. Ça, il a une exabatura. Ouais, non, c'est un grand diplomate, mais façon un peu cathare comme ça. Alors, on reprend. Tanakama a dit deux choses. Rabbi Yehuda est cholek sur l'une des deux choses. Oui, Razak, mais je te remercie de ce rappel. Quelles sont les deux choses que Tanakama a dit? Première chose, il a parlé de deux cas différents. Il y a des gens qui sont face au Havel, et il y a des gens qui sont face aux gens qui sont face au Havel. En d'autres termes, il y a ceux qui voient le Havel et ceux qui ne le voient pas. Parce qu'il y a foule. Il y a foule. Il y a foule. Ils ne donnent pas le dos du tout. Tout le monde est face au Havel, mais pas tout le monde le voit. C'est comme moi sur les photos, si on me mettait derrière, c'était compliqué pour qu'on me voit. Hein? Il y a les Norvégiens et il y a les Chinois. Donc quand les Norvégiens sont devant, les Chinois ne peuvent plus rien faire. Et bon, si les gens n'ont rien à faire, on va les bosser pour AliExpress. Donc face à ces deux types de personnes, il y a deux halakhot. Première halakha, le Tanakama nous dit, ceux qui sont tout devant, les Norvégiens, eux, ils ne sont pas tous de Kriyat Shema parce que, tout ça, machin, on a connu ton père, on a connu. Non, c'est pas mon père qui est mort. L'Omeshanem, on l'a connu quand même. Ouais. Et Minashamaim Tenachamu, Wamakom Inachamotram, on a déjà expliqué la famina entre ces deux expressions. Pas tout, Mikret. Les Chinois qui sont derrière, Chaya Mikret Shema, ils vont pas faire le Nichum du dos. Les gens qui sont venus pour l'endeuiller. D'accord, c'est clair? Pour l'instant, c'est clair. Faut peut-être fermer, même s'il fait chaud, mais il y a des gens qui crient. On peut mettre la clim. Oh non, mais Meir, viens ici. Là, tu es sur la ligne de mire. Viens. Mets-toi à côté de Samuel sur ses genoux. Si tu te mets là, par exemple, là. Là, ça, a priori, je l'ai pas. Tu l'as. Ça s'appelle un masgan à tête chercheuse. On reprend. Viens Rabbi Yehuda, il dit non, on n'est pas posé comme Rabbi Yehuda, mais c'est intéressant d'étudier ce que dit la Gemara. Il dit non, il y a une différence. Il y a ceux qui sont venus, Rabbi Yehuda Omer, Abaim Echamat Avel Pturim, Echamat Atzman, Chayavim, ceux qui sont venus pour l'endeuiller, eux, Bémet, ils sont pas tôt. Mais ceux qui sont venus pour sentir l'odeur de camp, fruyer de l'ambiance, au village, il n'y a rien à faire, et un mec qui pleure, c'est sympathique, ça nous fait prendre conscience de le bonheur dans lequel nous sommes plongés, donc on voit son malheur. Chacun avec ses intentions, il y a des journalistes, il y a le canard enchaîné, je ne sais pas Bidiouk pourquoi ils sont sur place, ouais. En tout cas, ils ne sont pas venus pour accomplir une mitzvah. D'accord? On a la question de savoir, est-ce que maintenant ils parlent du premier cas de Tanakama ou du deuxième cas de Tanakama? En d'autres termes. Est-ce que Rabbi Yehuda dit à Tanakama, toi tu dis que la première ligne elle est chayav, elle est pas tour de faire Kriyat Shema. Toi tu dis que la première ligne n'est pas tour de faire Kriyat Shema. Mais ça dépend. S'ils sont venus pour faire Nichum Avelim, je le conçois. Mais s'ils sont venus pour l'ambiance touristique, pourquoi ils ne seraient pas tour du Kriyat Shema? Ce serait une façon de lire. Deuxième façon de lire.
Toi, tu dis, Tanakama, que ceux qui sont derrière, ils sont rêves du Kriyat Shema, ils sont chinois, ils voient rien. Ah, c'est marrant, ça fait et africain, et ouais. Et donc, Ils sont venus pour s'ils sont venus pour le Havel, s'ils sont venus pour l'enterrement, et donc ils sont dans la mitzvah encore, ils n'ont pas encore fait leur Nichum Avelim. Les mecs devant, ils disent, faut pas pousser. Et le mec derrière, il dit, oui, oui, c'est moi. Donc il veut absolument faire son Nichum. Donc comme il est dans la tension d'accomplir cette étape finale de cet ensemble qui s'appelle enterrement Nichum Avelim. Donc il n'est pas chayav du Kriyat Shema, il est encore pris dans la mitzvah. Et devant, quelle que soit la raison pour laquelle il est venu, d'après la deuxième explication, devant, quelle que soit la raison pour laquelle il est venu, il n'est pas tout, parce que même s'il n'est pas venu pour la mitzvah, il y a un pauvre type, quand un pleurnicher, tu vois, Hachem, il est bon, il va te consoler, machin. Mais celui qui est derrière, qui dit, ah, il a vu un attroupement, ça a l'air sympa. En fin de compte, c'est pas très sympa. Je vais revenir à mes tomates. D'accord? Troisième méthode, il y a une troisième manière de voir les choses. Non. De dire que c'est sur les deux cas, personne ne dit ça. On pourrait le dire. Pourquoi on ne le dit pas? J'ai pas de réponse. Mais j'ai cherché. Rishonim, Acharonim, Afechad. Alors j'ai dit, dans ma petitesse incommensurable, j'ai dit peut-être que s'il était relègue sur les deux, chose peu habituelle en général, il aurait peut-être marqué les Olam. Peut-être. Mais j'ai même pas vu écrite cette réponse-là. C'est une initiative personnelle, un petit peu, comment dirais-je, audacieuse, puisqu'elle implique de lourdes conséquences sur toute notre vie. Il faudra à chaque fois vérifier si c'est vrai. D'accord? Maintenant, j'ai pas mieux à dire. Pourquoi? Ben, personne n'a proposé du Rabbi Yehuda Omer à Baï Mechamet. Il y a d'autres critères, quoi. il est pas recruté depuis Personne ne dit, pas. Non, mais pourquoi ils le disent pas? C'est la question de mon fils Yaakov. Il dit pourquoi on dit pas ça? Il dit je sais pas. Je sais pas. Ich weiß nicht. Très bien. C'était clair le résumé? C'est quoi la svara de la première façon de lire? C'est que derrière, ils sont toujours pas tours parce que même s'ils sont venus pour le Havel, bah, ils peuvent faire le Kriyat Shema là. Et le temps qu'ils arrivent jusqu'au mec qui est assis, ils ont le temps de faire Kriyat Shema. Pourquoi ils devraient se rendre pas tour du Kriyat Shema? Ils sont frères maintenant. D'accord? Mais ceux qui sont devant, alors on n'a pas expliqué encore. Ceux qui sont devant, s'ils sont venus pour flâner, aux flanades, ouais, eh bien qu'on aurait dit après, bah, ils sont devant le mitzvah, ils devraient la faire. Mais comme ils ne sont pas dans le package, ils n'ont pas assisté à l'enterrement, etc., ils ont devant eux deux mitzvahs. Kriyat Shema, qui ne vont pas rater, mais c'est important de le faire au plus vite. Et Nichum Avelim, qui vont rater. D'accord? Alors après, on dit, bah, si tu n'as pas raté le Kriyat Shema, bah, fais Nichum Avelim. Tu fais Kriyat Shema. On a vu que Kriyat Shema, c'est plus important que Nichum Avelim. Et Nichum Avelim, ici, on va lui faire. Surtout que moi, je ne suis pas de la FEMU, je ne suis pas une connaissance. Il y a du monde, puisqu'on parle de Shurot, il y a du monde. Donc, c'est pas que je vais être pogué à beau. J'ai perdu une mitzvah qui est secondaire. Est-ce que c'est plus important de faire mon Kriyat Shema en son temps, même si j'ai pas de risque de le rater, aux dépens de mitzvah de Nechum Avelim, qui a pas faire du mal à Aval, parce que de toute façon, lui, il est entouré, comme on dit chez nous. Il est entouré de Shura. Alors, le chidouche de cette explication, que ne partage pas l'autre explication, bien sûr, c'est ça le chidouche, c'est bien que maintenant je vais perdre Nechum Avelim, comme de toute façon, tout plein de gens sont Menachem Oto, tout plein de gens sont Menachem Oto. Moi, c'est pas très important que je sois Menachem Oto, il me connaît pas, je le connais pas, il n'a pas besoin de moi. La mitzvah de Kriyat Shema, elle est prioritaire, donc je vais perdre Nichum Avelim. Vous entendez ou pas? C'est le chidouche de cette explication. Deuxième explication, quand tu es devant, tu as une mitzvah, fais-la. Comme Kriyat Shema, tu n'as pas raté,
Nichum Avelim, ouais, tu vas rater, fais-la. Derrière, ça dépend. Si tu es venu pour la mitzvah, je vais pousser, donc je suis déjà concentré dans la mitzvah, et j'ai déjà assisté à l'enterrement, donc je suis dans le package. Voilà, je ne vais pas répéter 10 fois les mêmes trucs. C'est clair, Eli? Quelqu'un qui est venu. J'entends pas. Quelqu'un qui est J'entends venu- pas Eli. J'entends pas Eli. L'explication, elle est claire, mais c'est difficile à comprendre, quoi. Ça, c'est pas une question, ça, français. Alors, Si tu n'arrives pas à comprendre, il faut l'exprimer. il y a deux choses, il y a deux choses ici. Le premier cas qu'on a vu, c'était que l'histoire des Shorot, c'était un package. Ça veut dire que la mitzvah, elle n'est pas complètement finie. Donc, on peut pas faire tu peux pas, en gros, si t'es devant, alors t'es pas trop du Kriyat Shema. Si t'es derrière, est-ce que tu as le temps de le faire ou pas? Ça, on avait vu. Maintenant, pour l'explication de Rabbi Houda, donc on n'est plus dans cette. Je sais pas pourquoi vous parlez de temps. À chaque fois, j'ai un problème. Pourquoi vous parlez de temps? Parce que si t'es derrière, on avait vu que si t'avais. La Gemara, elle te le dit. La Mishnah, elle te le dit. Elle te dit si im necholim le'atril ve'ligmor, il était comme ça. Ça, c'est pour les gens qui sont devant, Eli. Im necholim le'atril C'est pour les gens qui sont. Ça, c'est pour Shura. C'est pour les pnimim, cela. Ça, c'est pour les pnimim. Comme ils vont être devant, est-ce qu'ils ont le temps de commencer et de terminer? Dans la choix. Le din qui est écrit juste avant dans la Mishnah nous dit attention, tu vas être en contact visuel avec le Havel, tu reviens de l'enterrement, donc tu es quelqu'un qui vient Mechamat Havel, donc c'est Ben les Rabbi Akiva, Ben les Tanakama, Ben les Rabbi Yehuda, et tu es en contact visuel. Donc d'après tout le monde, celui qui est en contact visuel et qui vient Mechamat Havel, il n'est pas tour du Kriyat Shema, d'après tout le monde. Okay. Est-ce que tu as le temps de commencer avant d'arriver jusqu'au Havel? C'est tout. C'est pas notre sujet, non. Maintenant, on parle d'un autre cas. Je suis derrière. Et je suis pas forcément. Ou je suis devant et je suis pas venu pour lui. Moi, le problème, c'est pour ceux qui sont devant et que tu n'es pas venu pour lui. Parce que si le problème, c'est Osek Bamisa Batormi la Mishka. La Mishnah, le cas d'avant, ne parlait pas de ça. Parce qu'après, on disait il revenait de l'enterrement, donc il était venu pour lui. Je vais juste te dire que ta question, ouais, ça arrive à toi aussi, ça n'arrive pas qu'aux autres, n'est pas pertinente. Parce que le cas d'avant, on parle des gens qui étaient à l'enterrement et qui se dirigent vers la Shura. Donc, Embaïm et Chamat Avel, eux. Donc, ils sont Shura Rishona, Mechamat Avel, d'après tout le monde, d'après toutes les lectures possibles, ils sont pas tours du Kriyat Shema quand ils se trouvent devant le Havel. Ils sont et devant et ils sont venus pour l'enterrement. D'accord? Donc le cas qui est écrit juste avant dans la Mishnah ne concerne pas la marloquette que nous sommes en train d'expliquer. Ok, mais je vois pas ce qui change. Tu as une mitzvah devant toi. Pourquoi tu Ça serais change tout parce que pour l'instant, tu n'as rien dit. C'est ça que ça change. Pour l'instant, tu n'as rien dit. Tu as parlé d'un cas qui n'est pas intéressant. Maintenant, tu veux parler d'un autre cas avec joie, je t'écoute. Je suis dans la Shura Rishona. Oui. J'ai une mitzvah devant moi. J'ai une mitzvah devant moi. Mais tu as aussi le Kriyat Shema, ouais. Ok, et alors? Qu'est-ce qui se passe d'abord? T'as une mitzvah devant toi. Nachon. Pourquoi tu fais pas la mitzvah qui est devant toi? Tadir Veno Tadir Kodem, par exemple. T'as le Kriyat Shema. On a vu que c'est important de faire le Kriyat Shema en son temps. On a vu. On a vu que c'est important de faire le Kriyat Shema en son temps. On a vu qu'il faut agencer quand tu as deux mitzvot. Même si tu n'étais pas là hier et tu n'as pas écouté le cours. On a expliqué tout ça hier. Quand maintenant tu as deux mitzvot à agencer, qu'est-ce qu'on a vu comme cas? C'est que tu repousses l'enterrement que tu aurais pu faire maintenant. Le Kriyat Shema n'avait pas encore commencé. Si l'enterrement que tu vas faire va déborder sur le début du Zman du Kriyat Shema, tu n'enterres pas le mort maintenant, bien qu'il n'y a pas encore la mitzvah du Kriyat Shema. Ouais. Et bien que si j'avais enterré, j'aurais dit Osek ba mitzvah, Patour mina mitzvah. Et c'est même pas Patour, puisque Kriyat Shema, je le perds pas, c'est juste le début du temps que je perds. D'accord? Malgré tout, on te dit agence. Ça veut dire que tu dois agencer toujours les mitzvahs de Osek ba mitzvah, ou ça veut dire que Kriyat Shema, c'est plus important que Nichum Avelim, que Gvura? Peut-être Kriyat Shema, c'est plus important que Gvura. On n'a pas vu dans l'autre sens, il faut agencer. On t'a dit, si maintenant tu vas perdre le début du Kriyat Shema, tu repousses l'enterrement. Tu me suis, Jérémy? C'est une règle que tu n'as pas vue.
On a vu que le Kriyat Shema, de le faire au début du Zman, c'est tellement important que maintenant que je n'ai pas encore le Zman du Kriyat Shema devant moi et j'aurais pu enterrer, tu repousses l'enterrement. Donc on voit qu'on agence, mais pas uniquement, on agence dans un sens. Kriyat Shema au dépend de l'enterrement. D'accord? Maintenant, dans l'autre sens, on ne sait pas. Si maintenant, j'ai devant moi 2 mitzvot, si maintenant je vais rater le Kriyat Shema, ben vadaï, je ne vais pas rater le Kriyat Shema pour l'enterrement. Je ne suis pas venu pour cette mitzvah-là. Je trouve un endroit. J'ai sur moi, sur ma tête, le Zman du Kriyat Shema, il a commencé à être sur moi. J'arrive maintenant devant la Havel. Ma pitom, je vais perdre le Kriyat Shema que j'étais chayav précédemment pour une nouvelle mitzvah. C'est l'opashout, ce que tu proposes. C'est l'opachut, c'est une mitzvah qui Tu m'écoutes pas. J'ai maintenant, premier cas, le problème que tu as, c'est que tu n'arrives pas à faire la distinction entre les différents. Je prends les cas extrêmes. Après, le cas le plus simple. Le cas le plus simple, si tu n'as pas compris, on est mal barré. Parce que le cas plus simple est simple. Si je ne fais pas maintenant Kriyat Shema, je l'ai perdu. Okay. Ma pitom, que Nichum Avelim passe avant Kriyat Shema. Tu n'as aucune preuve. Pourquoi tu n'as aucune preuve? Parce que Kriyat Shema, a priori, c'est-à-dire, Venot-à-dire, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamaim, j'ai Itrayavti Mikodem. Le Nichum Avelim, il y a d'autres personnes qui vont lui faire. Alors que Kriyat Shema, il n'y a que moi qui peux le faire. Comme on a vu, quand on fait le Esped devant le mort, chacun y sort. Donc, Kriyat Shema, il est important. Quoi, tu sors pendant le Esped? Oui, chacun y sort. Tu rates pas ton Kriyat Shema pour tout ça. Donc, pas rater Kriyat Shema, c'est pas chou de ce cas-là. C'est pas ici, c'est Gmara qui nous l'a inventé, cette histoire. D'accord? Celui qui a assisté à l'enterrement et qui n'a pas en fait encore son Nichum Avelim. Alors, comme il est rentré dans la mitzvah et qu'elle ne se termine que par Nichum Avelim, alors ça peut être un cas de figure, il va être pas tour du Kriyat Shema. Comme nous dit le Ra'a, la Shita Mikovetset et le Ra'a. Comme il a commencé par l'enterrement et que ça se termine vraiment que par le Nichum Avelim. le même package. La personne est venue pour lui et elle a déjà assisté. Je ne réponds pas à tes questions, Nathan. C'est vraiment pas le moment. Je fais pour l'instant la liste des cas. La manière que ça te rend embrouillé, ça m'embrouille. Rabbi Léla, il ne peut pas le résumer. Bon, c'est fini. Il est impardonnable. Il ne reste jamais plus rien. S'il vient après le résumé, impardonnable. Donc, tu me le feras par écrit, Aurel. 100 fois par écrit de la main gauche. On reprend. C'est clair ce premier cas? Yes. Tant que tu n'es pas dans le package, ma pitom, tu vas annuler ton Kriyat Shema pour une mitzvah que d'autres peuvent l'accomplir. D'accord? Ouais. Pas shoot. Pas shoot. C'est pas shoot. Et il y a un principe qu'on verra dans la Suga qui nous attend, que je pensais commencer aujourd'hui, malheureusement, que quand c'est mitzvah ben Adam Lachavero, c'est moins important quelque part quand tu as un conflit avec une mitzvah ben Adam Makom. Pourquoi? C'est quoi mitzvah ben Lachavero, mitzvah ben Adam Makom, Léon? Léon. C'est quoi la différence entre mitzvah ben Lachavero, mitzvah ben Adam Makom? Voilà, et ben Adam Makom? L'endroit où tu es. Non. La mitzvah avec l'endroit où tu es. Ça s'appelle mitzvah GPS. Le GPS, c'est l'application la plus égocentrique qui existe au monde. Voilà. Tu es toujours au centre de l'écran avec le GPS. C'est un grand. Ça s'appelle grand pourriture de sa race. GPS. Ouais. C'est-à-dire le Waze. Alors que Google Maps, tu peux prendre un autre point de positionnement. Le Waze, impossible. Comment? Le Waze, c'est impossible. Pourquoi? Tu es toujours au centre. Pas du tout. Google Maps, on peut faire des points différents. Bien sûr, mais le Waze aussi. Ah ouais, on peut faire dans le Waze aussi? Bien sûr. Non. Le mieux évident. Il travaille ses midotes. C'est vrai, tu connaissais dans le Waze, ça, Jérémy? Ah, quand tu planifies. Mais en direct live, non. Alors que Google Maps, en direct live, tu peux, oui. Faire abstraction. Tu peux décider pour quelqu'un. Maintenant,
Telle personne, mon fils est là-bas, de tel endroit à tel endroit. Dans l'Ouest, maintenant, non, on voit que toi. Non, on peut. Marloquette. Marloquette. Donc, Je vais le faire à l'instant. très bien, c'est magnifique. Je viens d'apprendre quelque chose. On continue. Donc, dans le cas où je vais faire le Kriyat Shema, c'est pas shoot. Pourquoi Mitzvah Ben Adam la Makom, c'est plus important que Mitzvah Ben Adam la Chavero? Ben Adam, ça verra quel jour. Makom, Makom Baruchu. Tu verras dans la Gala de Pessah, si t'as pas trop bu. C'est que Ben Adam Chavero peut être Mochel, il y a une Mechila. Il peut pardonner le monsieur. D'accord? Ça dépend un peu de lui, la mitzvah. Ça dépend un peu de lui, la mitzvah. Comprenez ou pas? Alors qu'Hachem, bon, c'est en tous les cas de figure, quoi. Moi, j'étais sûr qu'Hachem, il se mettait avant. Qu'Hachem, il était content que quand il y avait Madame. Très très content. Hachem, il a un gros sourire comme ça, avec des dents luisantes, fluorescentes. Hachem n'est jamais content, Aurel. Il n'est jamais triste, Aurel. C'est fini, bisounours. Ouais. Pourtant, avec Abraham, Ah, on a toujours. Il y a pas un truc comme ça qu'Hachem, il est plus content quand c'est Ben Adam. Hachem n'est jamais content. Pas content, mais Il est très fier, fier. il est fier. Et je vais passer le. Madame Ah, on va avec Abraham, qui a fait casser. Abraham. Il Abraham. a reçu les invités. Ouais, c'est On là. va avec Sota aussi. C'est ça, voilà. Vous n'allez pas trouver beaucoup d'exemples, hein. C'est votre problème. Sur les deux, j'ai des réponses, mais ce n'est pas le sujet. Ici, on a un conflit, d'accord? On va le voir dans la Gemara plus loin. Et quand il y a une mechila possible, alors c'est une mitzvah où il y a une brèche, il y a une brèche dans mitzvah parce que ça dépend de lui. Vous n'avez rien compris. Dans Hachem, il n'y a pas de brèche. Il y a où une brèche? Vous voyez la différence ou pas? Il n'y a pas de brèche. Hachem t'a demandé, ouais, de ne pas manger de cochon, il n'y a pas de brèche. Brèche. Ah, tu dis Pikuar Nefesh, machin, c'est même pour Ben Adam Chavero, Pikuar Nefesh. Donc, c'est pas avec ça que tu vas distinguer de Ben Adam comme Ben Adam Chavero. D'accord? Toutes les tours que tu vas vouloir dire dans l'épisode qui concerne Hachem vont concerner aussi Ben Adam Chavero. Donc, ça va pas nous faire une différence. Par contre, il y a un dit, par exemple, dans Efker, Bedin Efker. Ton argent et tout, c'est à toi, et le béni de moi. Je le rends. Animorek, je dis que ça t'appartient plus, c'est fini. Le bénin, il ne peut pas effacer une mitzvah. Il peut t'empêcher d'accomplir. Il ne peut pas te faire faire une avéra. Tu comprends ou pas? Avéra de Gezel, il peut le beddin, parce que ça dépend de l'autre. Et l'autre lui efface son bien. On verra le sujet. Mais il y a quand ça, c'est l'homme, quand c'est l'homme, il y a des possibilités de s'arranger plus que quand c'est Dieu. D'accord? C'est pas qu'Hachem il est gaftan et qu'il s'en fout de nous. C'est que le cadre de la loi, il est différent. Vous avez parlé de philosophie, je vous parle de cadre. D'accord? On verra ce sujet en temps et en heure. En tout cas, reprenons notre sujet. Donc j'ai maintenant le Kriyat Shema qui m'incombe. Ouais. J'ai une mitzvah qui va être accomplie par les autres. Et en plus, je ne suis pas venu pour ça. Donc il dit quand je viens pas pour ça que je suis chayav bichlal. Il faut se poser la question. Si on dit maintenant mitzvot srichot kavana, je suis venu par là. Le mec, il n'a pas besoin de moi, d'accord? Il est bien entouré. Vanilo, il trahit de cette mitzvah-là. Je ne suis pas venu pour ça, hein. Il dit que je suis chayav bichlal. C'est une question qu'on peut se poser, ouais. Il dit que je suis chayav bichlal. Je dois faire Arba Hamot de l'Evaya. Ça, on a vu. C'est important et tout. Pour le mort! Ça s'appelle Chesed chez les Mets. Maintenant, l'endeuillé, il est bien entouré. On est dans une choura, il y a du monde, ouais. Vanilo, rotsele quand même ta mitzvah. Il te dit que je suis chayav. T'as une preuve quelque part. D'après les Rishonim qui disent que celui qui n'est pas venu pour la mitzvah, même devant, il n'est pas tour. T'as une preuve pour dire que c'est pas logique. Non, il est khayab. T'as pas compris aujourd'hui, Elie, hein? Même devant, il est khayab du Kriyat Ah, t'as Shema. pas compris. Ah oui, chayav du Kriyat Shema. Qui te dit qu'il est chayav du Nichum Avelim? Excuse-moi, Elie. Qui te dit qu'il est chayav du Nichum Avelim? Le mec, maintenant, il n'a pas besoin de Nichum Avelim. Il est entouré. Moi, je suis pas venu pour ça. Qui dit que je suis chayav? Je vais à un mariage.
Je vais à un mariage. Mais quel respect, il a entouré le mec. T'es devant lui. Ouais. T'es là, t'es à 2 pas de lui. Alors je fais VA, Afta, il entend tout plein de gens qui lui disent à ma commune, il va t'entendre dire VA, Afta à voix basse? Non. Je t'ai pas dit d'être Pogéa, beau, de lui faire de la peine. Mais tu peux faire discrètement ton Kriyat Shema. D'accord? Tu peux faire discrètement. Être Pogéa, on n'a pas le droit. Ah non. Fais-toi cramer, mais ne fais pas de la peine à quelqu'un. Et tu peux le faire discrètement. Tu comprends? Il y a une dracha, une bar mitzvah ou un mariage, ça fait déjà 3 quarts d'heure que le mec il parle, il répète tout le temps la même chose. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors ton téléphone. Un instant, là, je peux pas. Je sors, je peux pas parler ici. Tu vas pas sortir comme Samuel Adracha. Tu trouves un alibi pour pas être pogia dans la personne. Pas que ce soit tout le temps le même Darshan et pas tout le temps que tu sors avec le téléphone. Il faut faire preuve de créativité pour ne pas le vexer. Et si tu peux pas, bah tu restes sur place. On vexe pas les gens. Mais là, il a entouré le mec. Et puis il te connaît pas. Atalo ba mechamat ha'evel. Certains ils expliquent, tu fais pas partie de la famille, il te connaît pas. Pourquoi il va se vexer? Pourquoi vous dites des gros mots tout de suite pour pas comprendre cette opinion? Viens, on essaie de la comprendre. On va faire à l'envers. Donc toi maintenant, tu as une Z Kretschema qui est sur la tête, ou qui arrive. D'accord? L'autre mitzvah, l'autre kavanta le kayem ota. Qui dit que t'es chayav d'emblée. Mais amar le. La deuxième opinion qui dit que Rabbi Yehuda, il est cholek sur le deuxième cas, oui, c'est ça son opinion. C'est-à-dire on peut voir de deux manières différentes la chose. Comprenez au bas? Mais c'est pas exclu d'imaginer que quand quelqu'un ne veut pas accomplir la mitzvah et qu'il est bien entouré le Havel, que sa mitzvah de Kriyat Shema qui le concerne de manière incontournable passe avant une mitzvah qu'il n'a pas du tout l'intention d'accomplir et qui n'est pas nécessaire en termes de Ben Adam Lachavero. Parce qu'il est entouré, le monsieur. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc c'est envisageable quand même. L'autre opinion, dans les riches, non, 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 non. Quand on est devant, on doit dire, on fait comme tout le monde. Altifroche me'atzibur. Tout le monde fait la mitzvah, altifroche me'atzibur. Quand tu es derrière, par contre, même qu'on ne te voit pas, tu n'es quand même pas tour du Kriyat Shema parce que comme tu es venu pour ça, tu assisté à l'enterrement, tu es dans le package, donc tant que tu n'as pas dit ton Minacham Menachemou, tu n'es pas bien et donc tu ne peux pas faire le Kriyat Shema. On a fini, on continue, ça y est. Si vous n'avez pas compris, c'est de ma faute, mais vous pouvez réécouter en boucle le cours. Je pense qu'on a dit tous les arguments. C'est clair? Tu es d'accord, Jérémy? C'était clair? C'est clair. Tu as une question quand même? Non, c'est après dans la deuxième opinion, celui qui est devant et qui n'est pas Mechamat Havel, est-ce qu'il est indigne de pocher, entre guillemets? Il vient se mettre. Ouais, ouais, tu dois faire parce que, comme on a dit chez nous, Altifrosh Meatzibur, ou la Yargish et Zeh. Et donc, même sur ça, on dirait Aosek be mitzvah, Sibour, t'auras pas tour d'une mitzvah tiachid, la malo. Oula, c'est pas exclu. Pochéa, il y a les œufs pochéa, ouais. Pochéa, c'est le d'être négligent et fauteur. Allah Léon, ah, je sais, comme ça, c'est pour toi, c'est comme ça. Nous, on est posé comme Tanakama. Devant, quelle que soit la raison pour laquelle tu es venu, tu fais. Donc, on dit Altifrosh Meatzibou. Même que tu n'as pas voulu faire la mitzvah, maintenant que tu es là, fais-la. Tant pis pour ton Kriyat Shema. Osek ba mitzvah, pas ton mitzvah. Et quand tu es derrière, même si tu n'as pas encore accompli ta mitzvah, tu as le temps de faire le Kriyat Shema. Calmos. Décompresse. Fais ton Kriyat Shema et quand arrivera ton tour, arrivera ton tour. Décompresse, mon ami. D'accord? Ça, c'est la lacha les maasé. Alors, c'est drôle. Trop tard. Non, non, Tu peux écouter l'enregistrement, ça te fera pas de mal. ouais, c'était pas venu pour. Et derrière, quand tu es venu pour, t'es pas tour du Kriyat Shema, quand tu es venu pour, tu veux pousser, t'es pas tour ou pas quand tu es derrière? Aurel, T'es venu pour, tu es venu pour, et t'es derrière. et t'es derrière. Tu es derrière, mais bon, Chav du Kriyat Shema ou Chav du Nichum Avelim? j'ai dit, moi. Lama. Quand tu es derrière et tu étais à l'enterrement et
était dans le package. Et Oui, non, j'embrouille pas. on veut faire, tu fais le chemin, sinon t'es Mais là, t'es stressé, tu veux absolument. T'es talentamment, tu es dans le package, tu veux absolument lui dire Minashamaim Tenaramu. Il y en a d'autres avant. Pourquoi tu es Il y en a d'autres avant. un tour du schéma. Tu vois, Il a craqué au dernier moment, c'est terrible. J'embrouille pas, j'embrouille pas, j'embrouille pas. on peut le faire, puis faire une chose de ça, non. On peut pas c'est la d'accord, début en 2 phrases par claires, définition, pas, hein. pas d'embrouille. Si t'es derrière, c'est que t'as le temps. Première phrase, tu viens à quelle heure demain? Et deuxième phrase. Je te dirai que la deuxième phrase quand tu auras répondu. Ouais. À l'époque, tu venais à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Ah, Les enfants. les enfants. Non, non, mais Ah, là, oublié le sous-tendu, c'est ma fille, alors je suis parti. c'était du pain complet ou du pain blanc? Ah, il vient très pendant. Ah, non. Voilà, c'est déjà. Je comprends. Le pain noir, on l'oublie pas. Ouais. De toute façon, par définition, quand t'es derrière, c'est que t'as le temps, ouais. C'est ça la différence. Sinon, ça peut être devant. Ouais. Il y a beaucoup de monde et que tu vas avoir du temps. C'est ça qu'on veut dire qu'on est derrière. On dit, on est Je sais pas, derrière. le paramètre de temps, je l'ai pas vu écrit. Parce que des fois, ben, les mecs, ils bougent pas. Et le Havel, il s'est relevé. Je sais pas si tu vas vraiment le voir. אני לא יודע. Faut imaginer un cas de figure où le Havel, il est assis, puis à un moment, il va partir. Il y a beaucoup de monde. Peut-être j'aurais pas le temps de lui faire le Nifum Avelim. C'est aussi envisageable. Est-ce que maintenant, Mitral film, ils font un tour de rôle? Ou là, Sheken, ou là, Echelon. En tout cas, j'ai pas vu dans les Mefarshim ce paramètre que c'est une question de temps. Dans la Mishnah, on a parlé du temps quand je vais être Shura Rishona, Shura Ptimit. Le temps, quand je reviens de l'enterrement jusqu'à là, comment dirais-je, jusqu'à faire la Shura, est-ce que j'ai le temps de commencer, de finir quelque chose? Là, on a vu le paramètre de temps. Ici, on l'a pas vu évoqué. Tu dis derrière, c'est obligatoire, il y a un minimum de personnes devant toi, par une ou deux. Non? Je sais pas. Ça m'a l'air bizarre ton dessin. Ouais, sur les deux, s'il y a deux personnes. Si on est dans un couloir, si on est dans un train, ouais, et qu'il y a place pour deux personnes, alors une choura, c'est deux personnes. Mais quand on n'est pas dans un train, une choura, c'est plus que deux personnes. Surtout que c'est marqué, c'est Béigoul, ouais. Et t'as halal à Ekef. C'est Igoul. Donc deux personnes ne font pas un Igoul, à moins qu'ils soient assis sur le mec. Justement, quand t'es derrière, forcément, c'est qu'il y a beaucoup de monde devant toi, quoi. Tout à fait, pas deux personnes. Beaucoup plus que deux personnes pour faire un rond. Ça te permet de temps, ça te laisse le temps de faire le chemin. C'est ça que- Oui, si tu veux. Je dirais Michou Kavod parce qu'il dit il ne voit pas. Tanakama. Le Havel, il ne le voit pas. Il ne voit pas. Un Kavod de faire devant lui. Quoi. Peut-être. Si la Mishnah, elle est Peut-être. Mais encore une fois, je peux faire semblant. Si la Mishnah, elle a évoqué la notion de temps pour le Shura Rishona et Shura. Je préfère entrer dans la souga de Osek Baviza Patom Namiza. Peut-être tu veux dire que si c'est pas Kavod, alors je suis Chayav. Peut-être. Qu'est-ce que tu dis? Si la Mishnah, elle a évoqué la notion de temps pour la Shura Rishona et la Shura Pnimi. Elle n'a pas évoqué la Shura. Alors, c'était quoi Dans Nogmara, elle a évoqué le temps? la Mishnah? Oui, donc dans le cas d'avant. Quand on revient de l'enterrement, oui. Donc, si elle a évoqué la notion de temps, c'est pour la première rangée, pour la deuxième, quoi. Il y a pas de temps dans la Mishnah. D'après toi, hein. Bah, je pense que oui. Continue. Pour l'instant, j'ai pas vu où tu veux venir. Donc, c'est évident qu'elle ne va pas évoquer la notion de temps pour ceux de derrière parce qu'ils ont le temps. C'est de devant qu'elle évoque une notion de temps. Donc, la notion de temps, elle est toujours là. Tu veux, hein? À la phrase de Vas-y, dis-moi, c'est comment que Tanakama et Rabuda? C'est ça que tu veux faire ce matin? Comment que Tanakama? Résume-moi l'opinion de Tanakama. Vas-y, Aurel. Que je le répète 10 000 fois, ça m'intéresse pas que tu écrives sur ton cahier. Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il dit Tanakama? C'est dans la première ligne des bateaux. Dans quel cas? T'es venu pour l'enterrement ou t'es venu pour flâner? Je parle à Aurel. Je veux pas entendre de nuisances sonores. C'est venu pour l'enterrement, Tanakama. Perdu. C'est Rabuda qui rentre dans ces considérations. Oui, ah oui. Donc Tanakama,
Dans quel cas t'es pas tour du Kriyat Shema quand t'es devant? Ça marche. La tournée de Kriyat Shema? Ok. Quand t'es venu pour enterrement ou pour flâner? La Kama, bah non, on sait pas en fait. Dans tous les cas, on sait, dans tous les cas, puisqu'il n'a pas fait de différence. Et derrière, t'es Chayav du Kriyat Shema. Quand t'es venu pour flâner ou même quand t'es venu. Chut, Ah, pareil, je pense, pour la Kama, il y a cette différence. y a pas de différence, voilà. T'as résumé tout seul. Parce que c'est Rabbi Yehuda qui a fait la différence. Nouvelle Gemara. Amar. Tanu Rabanan. Amar, non, Amar Rav Yehuda Amarav. Nous avons le roi des Amoraïm qui prend la parole, rapporté par un élève à lui qui s'appelle Rav Yehuda. Donc on est à Babel. On n'est pas en Israël. Amotse Kilaim Bebigdoi. Celui qui a trouvé des Kilaim dans son vêtement. Il est en train de marcher, regarde l'étiquette de son costume Hugo Boss. Il dit marrant. L'un. C'est qui ce couple? Je connais ce couple. Alain, Hélène? Pas des amis. Alors qu'est-ce qu'il fait? Je me mets en short? J'enlève tout? Mais il est en plein mariage de son fils. Il a la roupa derrière. Et c'est le Rav Yitzhak Yosef qui est le Mekadesh Kiddushin. Qu'est-ce que je fais? Il y a la foule qui entoure, impossible, il y a plein de monde, impossible impossible de s'en sortir. Je ne veux pas me pousser, dis non, t'es le père, tu restes. Non, mais il y a tout. Oshtan afilou béchou. À Walp. Oh là là. Boy, boy, boy. C'est vraiment ça? Écoute. Non, j'ai rappelé, là, c'est C'est vraiment. pas un exemple. Hein. Mais Parce que dans les il reste son slip, le mec. Il a pas un style plus beau, ce mec, je ne sais pas. Mais j'en sais rien, je pose la question. Non, mais